Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Madame Sokotni Badimeng, présidente groupe Capit Consulting, cabinet de conseil du FIRI Finance, avec d'autres experts financiers qui sont dans le comité scientifique avec moi. Cette édition s'imposait sur le financement des femmes entrepreneurs, parce que lors de notre dernière édition, qui était consacrée au financement inclusif sur les PME-PMI, nous avons constaté dans les ateliers de l'après-midi qu'on avait des GIE, des associations, qui nous avaient exposé des modèles de financement innovants, mais uniquement des associations féminines. Nous nous sommes dit pourquoi pas explorer leur modèle financier qui est interne et inclusif. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le thème financer les femmes autrement, inclusion, ambition et créativité. Alors ce thème, il est important pour nous dans le sens où on parle d'une couche qui est importante dans notre société et qui est notre économie réelle. Et cette économie réelle-là, aujourd'hui, représente l'économie réelle du Sénégal et la frange la plus représentative de nos PME-PMI. Et les PME-PMI constituent l'essentiel de notre économie, plus de 90%. Et on s'est rendu compte qu'elles sont dans l'informel en majorité. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, si on touche le financement des femmes, forcément on parle du financement des toutes petites entreprises et à ce moment-là on parle de notre économie, de financer réellement notre économie. Parce que c'est une couche vulnérable et qui ne contribue pas réellement aujourd'hui à notre économie comme elle devrait. Donc c'est pour ça qu'on se dit que c'est un levier de développement important et qu'il faut, en discuter. Il faut en discuter. Comme un financement structurant pour pouvoir leur offrir de réels services qui sont adaptés à leurs besoins. Et je pense que les banques, les microfinances et les fintechs sont aujourd'hui outillés pour faire ce pas, pour changer de paradigme et pour changer de grille de décodage du risque pour pouvoir se rapprocher de cette cible. Le financement des femmes n'est plus un enjeu social. Les femmes représentent plus de 50% de notre population, carrément. Et aujourd'hui, c'est comme si on décidait d'amputer la société d'un membre, ce qui ne serait pas rationnel aujourd'hui, parce qu'on a besoin de tout le monde dans ce pays-là, et même dans le monde en général. Donc c'est un enjeu économique réel. Les hommes participent déjà, les femmes aussi à leur manière, mais ne sont pas encore dynamiques et ne jouent pas pleinement leur rôle par manque de financement. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'aborder la question du financement des femmes, mais à tous les niveaux, du GIE, de la toute petite PME, mais de la PME qui est structurée déjà et qui pourrait accéder peut-être au marché, pourquoi pas. Principale cause en Afrique de l'Ouest, on vient de le dire, parce que les femmes ont jusque-là été reléguées à un rôle de second, à un rôle de maman, à un rôle de femme au foyer. Donc ce rôle, elles l'ont pleinement assumé, mais en même temps, elles ont commencé à s'intéresser justement à l'économie réelle, parce que de toutes les façons, les contraintes économiques font que vous êtes obligés d'aller trouver des sources de revenus. Donc en créant de la richesse, les femmes progressivement ont commencé à prendre de l'envergure. Et aujourd'hui, il s'agit d'aller les trouver là où elles sont et d'essayer de rattraper ce gap et de les mettre à niveau réellement. À la fin de la journée, on attend de cette rencontre justement que l'ensemble des acteurs de l'écosystème du financement commencent à réfléchir, à structurer de nouveaux modèles, commencent à réfléchir, à se rapprocher de ces femmes-là, à les aider à s'organiser, à les aider à se structurer, à les aider à comprendre les outils de financement, les mécanismes de financement pour pouvoir mieux les financer justement. Et on s'attend également à ce que les femmes s'intéressent à ces mécanismes-là, qu'elles commencent à croire que c'est possible, qu'elles commencent à se formaliser et qu'elles commencent à se rapprocher de ce monde qui leur paraît inaccessible et distant jusque-là.